Bonjour à tous, c'est Baptiste, ingénieur produit chez Lone Rider. Dans ces vidéos, on vous présente le développement de nos produits, on essaye de recueillir un maximum vos retours pour pouvoir les intégrer dans le développement de nos produits et pour être sûr de pouvoir vous fournir un produit qui répond parfaitement à vos besoins. Aujourd'hui, on parle du top case, on en a déjà parlé plusieurs fois. On avait commencé à faire des prototypes en carton dans un premier temps pour se rendre compte en termes de volume ce que ça donnait. Et là, aujourd'hui, on a terminé les premiers protos en aluminium. Donc comme ça, on va pouvoir vous montrer vraiment à quoi ça ressemble, comment il s'installe, les volumes finaux, etc. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça. On commence maintenant. Donc dans une précédente vidéo, je vous avais montré le premier prototype qu'on avait fait en carton pour qu'on ait une idée un petit peu plus claire du volume, notamment sur la grande taille, parce qu'on va faire deux top cases, on va en faire un petit et un gros. Et donc on avait fait un gros qui permettait de mettre deux casques Adventure dedans, et vos retours étaient unanimes, c'est trop gros. Donc on a revu un petit peu ça par rapport à tous vos commentaires et les mails que vous m'avez envoyés. Donc on a ajusté en termes de taille sur cette deuxième phase prototype, et donc là vous les voyez à l'écran ici. Donc à gauche c'est le premier prototype qui était en carton, donc le blanc, et à droite c'est les prototypes, les derniers prototypes là qu'on a fait. Donc à gauche le petit, donc voilà, ici le petit et ici le gros. Donc nous, une grande partie de notre gamme de bagagerie est en souple ou en semi-rigide. Et donc là, pour le top case, on est sur un produit qui est rigide. Et donc il fallait qu'on trouve un moyen en termes de style pour le relier avec le reste de la gamme, pour qu'on ait une cohérence en termes de style. Donc c'est pour ça qu'on a des panneaux mollets dessus. Donc d'un côté, ça permet en termes de style de rappeler le reste de notre bagagerie, mais ça nous permet également de gagner en modularité et de pouvoir adapter un petit peu notre capacité de stockage de ce top case en rajoutant sur les côtés des mini bags, des tall bags, des supports de bouteilles, etc. Donc maintenant, en termes de volume, donc là vous les voyez côte à côte, à gauche c'est le gros, à droite c'est le petit. Donc je vous rappelle, on fera deux tailles, un grand, un petit. Donc pour ce qui est du grand, on est sur des tailles qui sont relativement standards, donc ça fait 54 cm de large, 39 de profondeur et 315 de hauteur. Et donc c'est la largeur qui va changer entre le petit et le gros, donc où sur le petit on sera à 40 cm de large. En termes de volume, on a un volume qui, avec ces tailles qui sont relativement standards, on a un volume qui est un petit peu plus gros que la concurrence, notamment parce que notre système d'attache sur la moto est intégré en partie sur la rack plate, et donc du coup on a un fond du top case qui est complètement plat, on n'a pas de mécanisme à l'intérieur, donc ça nous permet de gagner un petit peu en hauteur, et ça nous permet du coup de gagner quelques litres en plus. Donc on est sur le gros à 63 litres et sur le petit à 46 litres. Donc puisque je vous parle du système de verrou, on va le regarder en vidéo, comme ça je vous explique un petit peu comment ça marche. Donc voilà notre rack plate, comment elle se présente. Donc on a quatre trous en forme de trous de serrure un petit peu, dans lesquels vont venir se mettre 4 pions qui sont fixés sous le top case. Donc on va venir mettre le top case, on va le tirer vers nous, et ensuite on va avoir notre système de loquet, ici, qui va venir le bloquer en place. Et donc, vu qu'on a une forme un petit peu oblongue, voilà, donc on a un guidage du coup sur les 4 points, ça nous permet de bloquer tous les mouvements du top case. Donc c'est un système qui marche très bien, on l'a testé, j'ai roulé avec, vraiment on n'a aucun mouvement, alors que les pions de fixation sont imprimés en 3D, donc on n'est pas sur des tolérances qui sont extraordinaires, et sur une rigidité des pièces qui sont extraordinaires. Donc du coup c'est très prometteur, donc on va rester sur cette solution-là. Et en plus de ça, ça nous permet également après d'utiliser cette même rack plate si on veut venir dans le futur intégrer le même système de pions sur des overlanders ou sur d'autres gammes de notre bagagerie, et de venir du coup les verrouiller ces sacs-là directement sur la rack plate. Et donc là, quand on vient pousser, après on a un loquet automatiquement qui va venir bloquer le système, et ensuite au choix, soit on le verrouille, soit on le verrouille pas. Je vous parlais tout à l'heure des panneaux mollets et la modularité que ça apporte en termes de capacité. Donc ça nous permet d'accrocher des petits sacs à côté en fonction de l'utilisation, en fonction des besoins. Donc là par exemple j'ai mis un support de bouteille à droite et un mini bag à gauche, mais on peut mettre aussi des micro bags, on peut mettre des tall bags, on peut mettre tout un tas de sacs dessus, voilà, ou tout autre accessoire qui s'installe sur des panneaux mollets.
Et donc là, on voit à droite le support de bouteille. Et donc voilà, on a tout un tas de trous, donc ça nous permet de moduler un petit peu et d'attacher ce qu'on a envie dessus. Et donc là maintenant, on va regarder comment il s'installe, donc vue de côté, au niveau de l'agrafe, du loquet du couvercle. On a un système qui permet en un seul mouvement donc d'ouvrir, et on a ce loquet qui va sortir du champ du verrou du capot. Donc ça permet d'éviter d'avoir des agrafes où on a un mouvement, voilà. On a deux mouvements en fait, où on vient chercher d'abord l'axe à verrouiller et ensuite on appuie. Là vraiment, dès qu'on l'ouvre, ça sort, et ensuite quand on vient le fermer, on va venir s'attraper et verrouiller le système. Ensuite, au niveau des charnières, on a des charnières à couple qui permettent au couvercle de rester en place sans qu'on ait de petites cordelettes pour venir le tenir en place. Donc là, on peut le laisser ouvert, semi-ouvert, complètement ouvert, sans qu'il vienne nous retomber sur les doigts ou quoi, ou se refermer tout seul. Et donc ensuite, au niveau de l'installation, on vient le mettre en place, on met nos 4 petits loquets dans les trous, on vient de tirer vers nous, et on verrouille. Et c'est terminé, et ensuite on ferme la clé, on retire la clé. Donc sachant que les barilets, ce sont des barilets qui sont codables pour correspondre à la clé de votre moto, ce qui évite d'avoir tout un tas de clés. Alors ensuite, maintenant, je vais vous montrer une vue globale un petit peu donc, du petit top case pour que vous vous rendiez compte à quoi il ressemble. Et voilà, comment on l'installe, comment on le retire. Donc c'est pareil pour les deux, pour le grand, pour le petit. Mais voilà, comme ça vous donne une idée un petit peu du look que ça donne sur la moto. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et donc voilà, donc avec notre couvercle qui reste en place. Et puis notre système de verrou. Donc là on l'ouvre, on pousse, on l'enlève, et puis on le remet de la même manière. Et donc là ici, on a le gros top case. Donc pareil, même process, on va l'ouvrir, le fermer, l'enlever et l'installer. Et voilà, comme ça vous donne une idée, une vue globale de la taille qu'il prend, et voilà, à quoi ça ressemble tout ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez, en termes de taille, en termes de volume, en termes de style. Toutes les remarques sont bonnes à prendre. On a des prototypes qui vont venir dans les prochaines semaines, donc qui seront les prototypes finaux avec l'ensemble de nos pièces qui sont injectées en plastique, etc. Donc il y a encore pas mal de travail là-dessus, pas mal de mise au point au niveau des outillages, au niveau du process, et puis ensuite des essais routiers à faire pour vraiment valider toute la conception, le processus de fabrication, etc. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.